Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 4 février 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation de ce jour. Et nous allons méditer ce jour dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. Tel est le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimé, la Bible nous apprend que Dieu a tout fait pour un but. Et lorsque nous lisons Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, le Seigneur nous dit que nous avons été créés en Jésus pour un but, pour une mission. Pratiquer les œuvres préparées d'avance pour nous. Parmi ces œuvres, il y en a une qui est malheureusement négligée souvent. C'est faire des disciples. Pourtant, c'est une mission primordiale. Pourquoi cette mission du chrétien est si négligée? Il y a trois raisons fondamentales que nous avons trouvées, que nous voulons partager. D'abord, il y a l'ignorance. Plusieurs croient que le fait de devenir chrétien nous ouvre une porte de bénédiction et de droit sans savoir ce que Dieu attend de nous. Sans savoir que, en fait, Dieu attend que nous puissions faire des disciples. Nous croyons que la vie chrétienne, c'est pour que nous puissions en jouir. Non, si nous sommes encore sur la terre, c'est vrai, nous jouissons des bénéfices ou des privilèges de la vie chrétienne, mais en fait, tout cela, c'est pour le travail. Et particulièrement pour faire d'autres disciples. Nous avons été sauvés pour amener d'autres aussi au salut. Mais l'ignorance, bien-aimés, est un problème. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2, Paul, allant en Asie, en effet, à Éphèse, il arrive à Éphèse et il pose la question, il pose la question aux chrétiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voici la réponse des chrétiens dans cette partie d'Asie. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, quand ils n'ont même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit, ils ne peuvent même pas entendre qu'il y a une mission, parce que la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ils ne savaient rien. Et c'est comme ça que dans l'Église, parfois, il y a une ignorance. Les chrétiens ne savent pas parce que ceux qui doivent prêcher ne le disent pas. On crie aux bénédictions, on crie à chasser les démons et tout, mais en fait, on parle rarement aux chrétiens que chaque chrétien est appelé à faire des disciples. La deuxième chose qui bloque, c'est la mauvaise interprétation. La plupart des membres de l'Église croient que l'évangélisation est l'affaire des pasteurs et des évangélistes. Éphésiens 4, 11 dit, il a donné aux uns, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et on croit que ce sont ceux qui ont reçu le ministère. Non, il y a des évangélistes qui ont reçu le ministère d'évangéliste, tout comme ceux qui ont reçu le ministère de pasteur. Mais, bien aimés, tous nous sommes appelés à parler du Seigneur. Et d'ailleurs, quand on voit les statistiques, ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas d'abord ceux à qui le pasteur a parlé, à qui les évangélistes. Non, non, ce sont des familles qui viennent parce qu'on leur a parlé. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas établies dans le ministère, qui amènent le plus grand nombre de personnes dans l'église. Il y a des personnes qui viennent à l'église non parce qu'un pasteur, un évangéliste, un apôtre les a vus, mais parce qu'un de leurs frères, une sœur, un membre de famille leur a parlé de ça. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est donc une mauvaise interprétation de croire qu'il y a une catégorie de personnes, seulement le pasteur, les évangélistes, les diacres, qui sont appelés à faire l'évangélisation. C'est tout le monde, c'est tout chrétien. Non, c'est une mauvaise interprétation. Troisième cause qui fait que des personnes n'aillent pas à l'évangélisation, ne fassent pas des disciples, c'est l'aveuglement. L'ennemi sait que si chaque chrétien fait de l'évangélisation une mission principale, un vrai devoir sacré de la vie, son royaume sera dépeuplé systématiquement. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc il y a un problème. L'aveuglement. Alors bien aimé, le Seigneur dit, vous recevrez le Saint-Esprit et ainsi vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'ordre donné n'est pas celui d'aller, mais plutôt de faire des disciples. Donc il ne faut pas dire non, mais je vais aller comment? Dieu dit allez faire des disciples, je fais comment? Non, Dieu n'a pas dit allez faire des disciples. Il a dit allez, en allant, pendant que vous êtes en train de vivre, partout où vous serez. C'est ça le terme traduit du grec par aller. Donc c'est en allant en fait. Donc partout où vous êtes, à la maison, en allant à l'école, en allant au marché, en allant aux États-Unis, en allant à Bassankoussou, en allant à Antananarivo. Donc partout où vous allez, faites des disciples. L'ordre, c'est de faire des disciples partout où nous serons, partout où nous irons. Bien-aimés, le témoignage, vous serez mes témoins, le témoignage, c'est cela déjà l'évangélisation. Et comment évangéliser? Il y a 3 formes. Pour obéir à l'ordre suprême, faites des disciples. D'abord, nous commençons par le comportement exemplaire. Bien-aimé, une bonne évangélisation, un bon témoignage commence par un comportement exemplaire du chrétien. Notre mauvais comportement peut endurcir les cœurs. Bien aimé, il y en a qui refusent de venir à l'église parce que quand ils voient le comportement des chrétiens, le comportement des serviteurs, eh bien la personne est bloquée. Bien aimé, ne risquons pas d'être sanctionnés parce que notre comportement a chassé les personnes loin du Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il a dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, bien-aimés, les gens nous calomnient. Ceux qui ne prient pas nous calomnient, ils se moquent de nous, les politiciens se moquent de nous, ils se moquent des chrétiens, parce qu'ils croient que nous n'avons rien à faire et nous avons manqué notre but. On se moque de nous. Mais alors, ayons une bonne conduite, afin que là où ils nous calomnient, la Bible dit qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Mais s'ils sont en train de maudire Dieu, de maudire votre Dieu, notre Dieu, parce que nous avons un mauvais comportement, ils ne vont pas se convertir. Donc, l'évangélisation commence d'abord par un bon comportement du chrétien. Le deuxième élément, comment évangéliser, c'est par la parole convaincante. Nous devons parler. Romains 10, 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous devons parler du Seigneur. Bien-aimés, nous devons parler du Seigneur à nos enfants, parler du Seigneur à nos membres de famille, parler du Seigneur à notre personnel, à nos agents, parler du Seigneur à nos patrons, parler du Seigneur. Parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui parlent, qui prêchent, pour que d'autres personnes entendent parler de Jésus, afin qu'ils puissent croire et qu'ils soient sauvés, qu'ils l'invoquent.
Et la troisième façon de faire des disciples, c'est aussi la prière efficace. Quand nous prions, bien aimé, un cœur ne se transforme pas nécessairement par des paroles. Des paroles touchent la conscience ou la partie réflexion, la partie où la personne entend et reçoit des informations, mais il faut qu'il y ait une puissance pour qu'il puisse croire. La Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et bien aimé, la prière efficace. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, Paul est en train de demander la prière pour l'évangélisation. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Bien-aimé, la prière, c'est aussi une façon d'évangéliser. Mais aussi, il y a une autre façon d'évangéliser aussi, c'est par l'argent, par nos biens, par le financement, financer les actions d'évangélisation, donner aussi pour que des personnes puissent se déplacer, des personnes puissent imprimer des pages pour évangéliser, des personnes financer des émissions, financer des programmes sur réseau. Et c'est ça aussi. Donc, nous pouvons évangéliser par notre comportement, par notre parole, par la prière, mais aussi par nos biens, en mettant à la disposition du Seigneur nos biens financiers, matériels et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, faites des disciples, faisons des disciples. Ainsi que le font certaines nations où toute la population active passe par le service militaire et constitue la population de réservistes et d'effectifs. Il y a des pays comme ça, où tout le monde, en tout cas tout jeune, est passé à un certain âge, est passé par l'armée. Et il y en a des effectifs, il y a des réservistes. Dieu aussi considère comme chacun de nous, en fait, comme évangéliste, prêt à faire des disciples en parlant de notre maison jusqu'aux extrémités de la terre, en parlant de Christ. Ceci n'est pas une option, mais une obligation pour le salut du monde et pour le nôtre. De ce fait, notre vie, nos paroles, notre prière ainsi que nos biens doivent être des instruments pour l'accomplissement de l'ordre suprême. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.